Bien-aimés le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Maître de l'univers. C'est lui qui nous a donné le ministère afin que nous puissions préparer l'Église pour l'enlèvement, parce qu'il est l'unique Maître. C'est lui qui est au-dessus de toute autorité, toute divination, toute puissance, toute domination. Jésus est au-dessus de toutes choses, frère. C'est à lui que nous devons toute la gloire, toute bénédiction appartiennent à Jésus, parce que personne sur la terre, dans les cieux et sous la terre est comparable à Jésus. Ah voilà, nous confirmons que Jésus-Christ n'a pas de semblable. Personne n'est comparable à lui, parce qu'il est l'unique qui peut déceler le livre des 7 sceaux. L'unique Jésus qui peut le faire, parce qu'il est l'unique. Il confirme dans sa parole, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il est l'unique à donner ça, l'unique, c'est Jésus. Merci le Seigneur Jésus de ce que tu nous as donné, ce ministère doctoral, afin que nous puissions préparer tous les enfants de Dieu pour l'enlèvement. Gloire à Jésus. Merci à tous les frères et toutes les sœurs du GEC qui posent des questions afin de comprendre quelle est réellement la doctrine de Jésus. Que signifie l'évangile de la croix? Et nous venons humblement dans les réseaux sociaux pour édifier tous nos frères et toutes nos sœurs qui veulent connaître la parole. Est-ce que les chrétiens doivent-ils obéir, observer la loi de Moïse pendant le temps de la grâce? Ah, nous allons répondre à cette question afin que Dieu puisse nous éclairer. Merci à tous les frères du GEC. Nous sommes le GEC, une mission que Dieu nous a donnée pour fortifier les enfants de Dieu. Nous nous réunissons chaque samedi et dimanche à 12h, heure des États-Unis, 18h, heure d'Europe et d'Afrique. Nous nous réunissons sur le Zoom pour partager la parole, pour faire des prières, pour préparer l'Église à l'enlèvement. Gloire à Jésus. Alors si le frère Amand vient dans les médias, c'est juste pour venir répondre aux questions de plusieurs. On doit venir dans les médias pour éclairer. Mais dans le GEC, là-bas, c'est le face à face. C'est alors les entretiens que nous faisons avec tous les enfants de Dieu pour comprendre la parole. Est-ce que les chrétiens doivent observer la loi de Moïse sous la grâce? On va prier et on va laisser que la Bible parle pour le bien de l'édification du corps de Christ. Merci Seigneur Jésus pour tout. Nous te remercions de ce que tu fortifies tes enfants. Sois avec nous Dieu de bien à la fin, Père. Bénis, garde toutes choses. Protège-nous. Ton magnifique nom précieux. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Les chrétiens doivent-ils observer la loi de Moïse sous la grâce? Frère, nous disons non. Les chrétiens ne doivent pas observer la loi de Moïse. Mais pourquoi le frère Armand dit non? On va donner les raisons. Parce qu'on doit d'abord vous étaler les fondements qui ont été posés par les apôtres. Parce que nous suivons, nous écoutons, nous observons ce que l'Esprit a dit par les apôtres. Voilà. Tout enseignement, toute prédication, toute exhortation qui ne se marie pas avec les fondements de l'Église, frère, nous les mettons de côté à la poubelle parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les fondements. Nous nous basons sur les fondements. Mais que disent alors les fondements? On doit d'abord établir les fondements. On doit d'abord déchirer l'agneau, frère. Après que vous sachiez, on doit d'abord égorger le taureau. Ah voilà. On doit égorger le taureau afin que le sang puisse couler. C'est alors que vous verrez réellement si nous pouvons ou pas
observé Moïse. On va commencer. Commençons avec Philippiens. Philippiens chapitre 3, le verset 5 à 8. Philippiens 3, 5, 8. Que dit la parole? Philippiens 3, 5, 8. Que dit la parole? On va lire au nom de Jésus. La Bible dit ainsi. J'ai été circoncis le 8e jour. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Ah, vous voyez ça? Donc, l'apôtre Paul, avant de venir, alors dans la saine doctrine, il était d'abord dans la loi de Moïse, dans les enseignements de Moïse. Et pour votre information, l'apôtre Paul a appris la théologie avec Gamaliel. Parce que Gamaliel était un docteur de la loi de Moïse. Et Gamaliel, c'est lui qui a appris à l'apôtre Paul la théologie. C'est-à-dire que les enseignements de la Torah. Mais lui, il dit que j'ai été pharisien. L'apôtre Paul qui le dit. J'ai été pharisien du point de vue du zèle. J'ai été persécuteur de l'église par rapport à la loi, à la justice de la loi. J'ai été irréprochable. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'apôtre Paul nous convainc qu'il était irréprochable dans la Torah. Il observait toutes choses à la lettre. Il a cru que les enseignements de Moïse étaient les meilleurs par rapport aux enseignements de Jésus. Voilà pourquoi il a persécuté l'église de Jésus. Je continue le verset 7. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Donc l'apôtre Paul aussi était dans la loi. Il observait la loi de Moïse. Mais quand il a connu l'évangile de Jésus, quand Jésus s'est révélé à lui, ah voilà, quand Jésus lui a enlevé les écailles, c'est alors qu'il a dit non, non, tout ce que je faisais là n'était que la boue, de la boue, une perte, ça n'a rien à voir. Et si je considère tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, à cause de lui, je me suis laissé dépouiller. Je me suis laissé dépouiller. C'est-à-dire que j'ai renoncé à tout. Est-ce que vous voyez? Donc, ça confirme que nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas observer la loi de Moïse parce que ça n'a rien à voir avec la saine doctrine sous la grâce. Je souligne sous la grâce. Je souligne sous la grâce. Pourquoi? Mais parce que dans la loi de Moïse, il y a plusieurs recommandations qui sont perpétuelles. Ah, on va expliquer pourquoi perpétuelles. Parce que quand nous serons enlevés dans les airs avec le Seigneur, nous irons au paradis. Après le paradis, on va revenir sur la terre, nous viendrons vivre le millénium. Pendant le millénium, il y a plusieurs lois de Moïse qui vont revenir dans le millénium. Est-ce que vous me comprenez? Telles que les fêtes juives, telles que la fête d'expiation. Je ne vais pas d'abord toucher là-bas parce que je vais donner un enseignement. Je vais seulement vous dire que sous la grâce, la loi de Moïse n'a plus d'effet parce que nous sommes au temps de la rédemption, au temps de la grâce, au temps du pardon. Sous la grâce. Mais quand nous irons au paradis, après, dans le millénium, il y a certaines lois que Dieu avait données à Moïse qui vont revenir pendant le millénium. Est-ce que vous voyez ça? Même avec le temple. Je vais donner un enseignement sur ça. Je vais donner un enseignement. Dans la Bible, qu'est-ce qu'on nous dit? Dieu n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Ça veut dire le temple. Mais mon frère, pendant le millénium, nous irons prier où? En Israël, à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem. Est-ce que vous voyez ça?
Donc pendant le millénium, nous irons prier dans le temple de Jérusalem. Ça, c'est un enseignement. Je viendrai donner cet enseignement-là. Aujourd'hui, je suis encore sur la loi de Moïse. Je reviendrai pour cet enseignement. Alors, que nous dit la parole dans Matthieu chapitre 19, le verset 7 à 9. Matthieu chapitre 19, le verset 7 à 8. Matthieu 19, 7, 8, que dit la parole de Jésus? Matthieu 19, 7 à 8. Alors, pourquoi donc? Lui répondit, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce avant de la répudier? On a demandé à Jésus. Mais pourquoi Moïse nous a dit qu'avant de répudier une femme, il faut d'abord donner une lettre de divorce à la femme? Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus dit quoi? Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est pour vous dire que la loi de Moïse avait été donnée par Dieu au peuple d'Israël. C'était à cause de leur têtutesse, à cause de la dureté de leur cœur. Dieu leur a donné la loi pour leur corriger, leur punir, leur châtier. Parce que dans la loi de Moïse, il y avait des condamnations. Il y avait des malédictions là-bas. Dieu voulait faire cela pour leur démontrer sa colère parce que c'était la loi. Là-bas, il s'est présenté comme un lion. Voilà pourquoi je vous avais parlé dernièrement que Dieu peut venir comme un lion, comme un agneau, comme un aigle, comme un taureau. Dans la loi de Moïse, il était là comme un lion, là pour dévorer. Voilà pourquoi au temps de Moïse, quand quelqu'un commettait une transgression de la loi, le feu quittait le ciel pour venir consumer. Parfois, la terre s'ouvrait et Dieu avalait. Là-bas, il était comme un lion. Donc, la loi de Moïse n'est pas pour nous qui sommes dans la grâce, soit sous la grâce. Qu'est-ce que Dieu a dit là-bas? Œil pour œil, dent pour dent. Mais quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Non, aimez-vous les uns les autres. Ça contredit là-bas à Moïse, parce que quand il vient comme aimez-vous les uns les autres, priez pour vos ennemis, il vient comme un agneau. Il est agneau. Le temps de la grâce signifie le temps de l'agneau. Le temps de la loi, c'est le temps du lion là-bas. Donc nous les chrétiens, nous ne pouvons pas alors pratiquer ce que Moïse disait là-bas. Non, nous sommes au temps de la grâce, au temps de l'agneau, au temps du pardon, la rédemption, la rémission des péchés. Je vais prendre encore un autre verset. Là, je suis dans Exode. Exode chapitre 32. Exode 32, le verset 1er. Et je vais sauter. Exode 32, le verset 1er. Que dit la parole? La Bible dit ainsi. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Mais nous n'avons-ils pas devenu? On ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Le peuple d'Israël, dans le désert, Dieu les a fait sortir. Mais arrivés au désert, ils ont oublié tout le bien que Dieu a fait, tous les miracles que Dieu a fait. Ils ont oublié ça. Parce que c'était des têtus. Ils avaient une dureté de cœur. Donc Dieu leur a donné la loi pour leur corriger. Prenons le verset 6. Le verset 6. Que dit la parole? Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux. Parce que c'était des têtus. C'était des têtus. Maintenant, prenez le verset 9. Que dit l'Éternel Dieu? L'Éternel Dieu dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. C'est un peuple têtu.
malgré toutes les 10 plaies que j'ai fait là-bas en Égypte, malgré tous les miracles que j'ai fait accomplir par toi, mais ils ne comprennent toujours pas. Et Dieu s'est énervé. Dieu s'est énervé. Qu'est-ce que Dieu a dit dans le verset 10? Nous sommes tous dans Exode 32, le verset 10. Qu'est-ce que Dieu dit? Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple le levait et chaque se prosternait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse s'est détourné du camp, puis il partait. Vous pouvez continuer la lecture. Donc Dieu voulait tout simplement démontrer à Moïse que le peuple était têtu. D'ailleurs, Dieu est même arrivé au point de dire à Moïse que je vais tuer tout le peuple et je ferai naître de toi une autre génération. Vous voyez? Donc, c'était des malédictions que Dieu a données au temps de Moïse. On va évoluer. On va évoluer. Prenons alors Ézéchiel chapitre 20. Le verset 25. Ézéchiel 20, 25. Que dit la parole? La Bible dit ainsi. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons. Est-ce que vous voyez? Dieu donnait des préceptes à Moïse pour les enfants d'Israël, mais Dieu savait que plusieurs de ces préceptes n'étaient pas bons. Mais pourquoi Dieu le faisait? Pourquoi Dieu leur donnait des préceptes qui n'étaient pas bons? Et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Ils ne pouvaient vivre avec ces ordonnances, avec ces préceptes, parce que c'était des choses dures, difficiles à vivre. Mais pourquoi Dieu le faisait? Mais c'est par rapport à la têtutesse des enfants d'Israël. Dieu voulait les corriger. Pourquoi? Parce que c'est Moïse qui était là comme un avocat du peuple. C'est lui qui intercédait pour le peuple. Donc Dieu voulait faire des choses, mais pour l'amour, par amour de son serviteur. Pour Moïse, Dieu évitait. Mais Dieu donnait alors des préceptes difficiles au peuple, parce que c'était des têtus. Ils n'obéissaient pas à la parole, même voyant les miracles. Mais ils adoraient toujours les idoles. Ils partaient toujours vers le peuple étranger. Ils prenaient toujours des choses païennes. C'était des têtus. Donc Dieu faisait cela pour les punir. Voilà pourquoi, quand nous prenons Romains chapitre 8, le verset 1er, il est écrit là-bas qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais oui, parce qu'au temps de Moïse, il y avait des condamnations. Est-ce que ça va? Ézéchiel, je vais continuer, le verset 25. Donc, Dieu leur donnait aussi des préceptes qui n'étaient pas bons. Pourquoi? Prenons le verset 26. Ézéchiel 20, 26. Que dit là la parole? Le verset 26 nous confirme ceci. Alors, je les souillais par leur offrande, quand ils faisaient passer par le feu tous leurs premiers-nés. Je voulus ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'Éternel. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu faisait ça par exprès. Dieu leur disait, je demande vos premiers-nés. Il faisait passer par le feu leurs premiers-nés. Je faisais cela pour les punir, pour les chicoter. Ça, c'est la loi de Moïse. Pour les punir, pour les chicoter. Vous pouvez continuer. Vous allez voir que ce n'était que des préceptes que Dieu donnait pour alors punir les enfants d'Israël. C'était des punitions. La loi de Moïse était des punitions, des condamnations, des sanctions que Dieu donnait. Donc ça n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Donc dans le sacerdoce royal, dans le corps de Christ, dans l'évangile de la croix, la loi de Moïse n'a pas de place. Ça n'a pas de place. Sous la grâce, ça n'a pas de place. Hébreux chapitre 12, pardon, Hébreux chapitre 7, le verset 12. Que dit la parole? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement, il y a aussi un changement de loi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on a changé la loi, mes frères. La loi de Moïse n'est plus d'actualité. Ça avait été changé.
on ne peut pas alors pratiquer la loi de Moïse. Toutes les ordonnances de Moïse là-bas, on ne peut pas les pratiquer pendant la grâce. On ne peut pas. Prenons dans cette version, Hébreux 7, 12 toujours, je suis dans la version Good News Translation. Qu'est-ce qu'on dit ici dans cette version? Hébreux chapitre 7, le verset 12. Que dit la parole de Dieu? Alors, la Bible déclare ainsi. Car, lorsque la prêtrise est changée, on doit aussi changer la loi. Est-ce que vous voyez? Lorsque la prêtrise est changée, on doit aussi changer la loi. Mais oui, on a changé la loi de Moïse, non? On a changé le sacerdoce. Ça veut dire quoi? Le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. Ça veut dire quoi, le sacerdoce a changé? Au temps de Moïse, avant d'être un sacrificateur ou un souverain sacrificateur, il fallait obligatoirement sortir de la tribu de Lévi. Obligatoire. Il faut seulement sortir de la tribu de Lévi avant d'être souverain sacrificateur ou sacrificateur. Donc les autres tribus n'avaient pas droit à la sacrificature. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, il n'est pas venu de la tribu de Lévi, non. Jésus est de la tribu de Juda. Le plus pire des choses encore est que le prophète, ou soit l'apôtre Paul, est de la tribu de Benjamin. Est-ce que vous voyez qu'il y a maintenant eu un changement de toutes choses? Donc, avant d'être sacrificateur, nous ne sommes pas obligés d'être de la tribu de Lévi, non. Jésus est de la tribu de Juda. L'apôtre Paul est de la tribu de Benjamin. D'où il y a changement de loi, il y a changement de sacerdoce. Il y a changement de sacerdoce. Parce que dans la sacrificature mosaïque ou lévitique, il y avait là-bas des malédictions. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Galates? Galates chapitre 3, le verset 10. Galates 3, 10, la Bible dit quoi? Prenons Galates 3, 10. La Bible dit quoi là-bas? Galates chapitre 3, le verset 10. La Bible est claire. Que dit la Bible? Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Est-ce que vous voyez ça? Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tous ceux qui s'attachent aux lois données par Moïse, à Moïse, sont sous la malédiction. Parce que là-bas, il y avait des malédictions. Dieu avait maudit le peuple d'Israël. Dieu les avait punis. Le peuple d'Israël est puni. Même si nous voyons dans les révélations, on va comprendre que ce sont les nations qui iront au paradis. Est-ce que vous voyez ça? Le peuple d'Israël est d'abord dans l'assoupissement. Ils ont perdu la grâce. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui vont là-bas en Israël. Mais là-bas en Israël, Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas en Israël. Le peuple d'Israël, avant de gagner la grâce, avant de gagner le royaume des cieux, Dieu doit leur envoyer deux témoins. Les deux témoins doivent aller là-bas pour leur alors donner, enseigner, leur procurer la grâce. Ils n'ont pas la grâce. Donc, ils ont des malédictions là-bas. La loi de Moïse n'a rien à voir avec le corps de Christ. J'avais déjà enseigné sur les deux témoins de l'Apocalypse. Vous pouvez voir dans mes vidéos. Ils doivent venir là-bas donner à Israël la grâce. Parce qu'ils n'ont pas la grâce. Donc, tous ceux qui s'attachent à leur loi là-bas, aux lois de Moïse, sont sous la malédiction. L'apôtre Paul dit quoi? D'ailleurs, l'apôtre Paul était d'abord un pharisien. L'apôtre Paul était là-bas, il était pharisien. Il était irréprochable, mais il a tout abandonné. C'est de la perte, de la boue. Il a abandonné ça. Je continue. Alors, que dit la parole? Je disais ainsi, Galates 3.10. Car tous ceux qui s'attachent aux lois, aux œuvres de la loi, sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans le livre de la loi, si vous voulez, et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Nul, frère.
On ne peut pas être justifié devant Dieu par la loi de Moïse. Non. On est justifié devant Dieu par la foi en Jésus. Alors, dans la loi de Moïse, voilà pourquoi l'apôtre Paul a confirmé que la loi de Moïse n'était qu'un pédagogue pour nous conduire à Jésus. Une fois que nous sommes déjà à Jésus, on n'a plus envie de la loi de Moïse. Donc, la Bible confirme que on ne peut pas observer une seule loi de Moïse. Si vous observez une loi et que vous laissez les autres, vous êtes dans la condamnation. Il faut observer toutes les lois de Moïse. Or, de nos jours, personne ne peut observer toutes les lois de Moïse. Personne. Personne ne peut. C'est impossible, mes frères. C'est impossible. On va arriver. On va arriver là-bas. Alors, Romains 8:1 déjà nous confirme que nous qui sommes en Christ Jésus, nous n'avons plus de condamnation. Or, ceux qui sont encore dans la loi sont dans les condamnations, la condamnation, mes frères, ou les condamnations, parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs condamnations. Que dit Romains? Romains 10:4 dit quoi? Romains chapitre 10, le verset 4. Romains chapitre 10, le verset 4. Romains 10:4 dit quoi là-bas? Afin que ça puisse encore nous éclairer un peu. Romains 10:4, la Bible dit ainsi. Car Christ est la fin de la loi. Car Christ est la fin de la loi. Jésus est la fin de la loi parce qu'il avait dit sur la croix, il avait écrit sur la croix que tout est accompli. Mais qu'est-ce que c'est accompli? Mais c'est la loi de Moïse qui l'a accompli sur la loi. L'autre sur la croix de Golgotha. Hein, mes frères? Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Jésus a accompli la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc nous sommes justifiés par la foi en Jésus. On n'est pas justifié par la loi de Moïse, non. Par la foi en Jésus. Parce que dans la loi de Moïse, il y avait plusieurs condamnations. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit encore? Je vais prendre encore un autre verset. L'apôtre Paul nous dit que la loi n'était qu'un pédagogue pour nous conduire à Christ. C'était clair. C'était juste un pédagogue pour nous conduire à Christ. Une fois nous sommes déjà en Christ, c'était fini. Galates 3:24. On va prendre Galates 3:24. Que dit la parole? Galates 3:24. La Bible dit ainsi. Galates 3:24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Est-ce que vous voyez ça? C'est clair, mes frères. C'est clair. Donc, la loi de Moïse n'était qu'un pédagogue pour nous conduire à Christ. Une fois que nous sommes déjà avec le Seigneur Jésus, on n'a plus envie de la loi de Moïse, sous la grâce. C'est clair. Alors, on va comparer ça avec quelques versets bibliques qui vont alors nous aider. Prenons Exode 35. Exode chapitre 35. Nous allons prendre le verset 2 à 3. Exode 35, 2 à 3. Alors, nous allons alors voir quelles étaient les condamnations de la loi de Moïse. Quelles sont les choses qui sont en contradiction avec la saine doctrine? Exode chapitre 35, le verset 2 à 3. Que dit la parole? Soit commençons 1 à 3. La Bible dit ainsi. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit: voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. Alors, on va continuer. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte, c'est le sabbat. Il fallait observer le sabbat pendant le temps de Moïse. Il fallait observer le sabbat parce que c'était une chose sainte. Mais est-ce que nous, sous la grâce, on doit observer le sabbat? Nous les chrétiens, on doit observer le sabbat. Nous disons non. Sous la grâce, on n'observe pas le sabbat. On n'observe pas. Je vais continuer. Le jour du repos consacré à l'Éternel, celui qui fera quelque ouvrage, ce jour-là sera puni de mort. Est-ce que vous voyez ça?
Donc, Dieu dit aux enfants d'Israël par rapport à leur petitesse, le 7e jour est le jour du sabbat. Tu ne peux pas travailler. Si tu travailles, tu seras puni de mort. C'est-à-dire qu'on doit te tuer. Maintenant, je demande à tous ceux qui observent la loi de Moïse, est-ce que vous tuez aussi les gens qui travaillent pendant le sabbat? Vous avez les femmes à la maison. Vous avez les enfants à la maison. Est-ce que vous tuez vos femmes et vos enfants qui travaillent pendant le sabbat? La Bible déclare même un animal, il faut le tuer. Est-ce que vous le faites aussi? Est-ce que vous tuez aussi les animaux? Vous ne faites pas ça. Or, si vous ne faites pas une seule loi, vous êtes coupable de toutes les lois. Il faut accomplir tout. Est-ce que vous voyez ça? Nous les chrétiens, nous ne pouvons pas observer le sabbat sous la grâce. On est libre, on peut travailler, on peut aller. On est libre. Parce que si tu n'observes pas le sabbat, on doit te tuer. Est-ce qu'on a déjà tué quelqu'un à cause du sabbat? Est-ce que vous tous qui observez la loi de Moïse, vous tuez les gens? Vous n'observez pas ça? Est-ce que vous voyez ça? Vous n'observez ça. Je continue. Je continue. 34, je continue. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Donc le jour du sabbat, il ne faut pas faire la cuisine. Il ne faut pas faire la cuisine. Il ne faut pas faire la vaisselle, la lessive. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Ça n'a rien à voir. Soyez libres, mes frères. Le jour du sabbat, faites la cuisine. Partez au supermarché. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Soyez libres. Le sabbat n'a rien à voir avec les chrétiens. Rien à voir. Prenons Lévitique. Lévitique chapitre 12. Le verset 1er. Lévitique 12. Que dit la parole? Lévitique 12, le verset 1er. La Bible déclare quoi? Lévitique 12, le verset 1er. Je vais prendre le verset 1, ok, 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Lorsque une femme enfante un garçon, la femme là est impure pendant 7 jours. Mes frères, on va continuer. Pendant 7 jours. Alors, pendant 7 jours, elle sera impure comme autant de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours. 33 jours à se purifier de son sang. 33 jours. Elle ne touchera aucune chose sainte. Au temps de Moïse, quand une femme met au monde 7 jours, elle doit être impure. Le 8e jour, on doit circoncire l'enfant. Elle doit encore rester pendant 1 mois. Impure. Donc, elle ne peut pas toucher les choses saintes. Mes frères, je vous pose une question. Vous qui observez la loi de Moïse, est-ce qu'une femme qui enfante ne peut pas toucher la Bible? Hein? Mes frères, ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Ça n'a rien à voir. Je vais continuer. Écoutez, je vais continuer. Écoutez, qu'est-ce qu'on dit? Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire. Oh, frère. C'est-à-dire qu'au temps de Moïse, quand une femme enfante, elle est impure, elle ne peut pas aller prier. Mes frères, est-ce que ça a à voir avec les chrétiens? Elle ne peut pas aller prier parce qu'elle est impure. Oh, mes frères, est-ce que quand quelqu'un prie, Dieu voit le sang? Non, mon frère, ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Une femme chrétienne, même si tu mets au monde aujourd'hui avec ton sang, prends la Bible, prie. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Rien à voir. Rien à voir avec nous. Je vais continuer. Rien à voir. Ou soit vous pouvez continuer à la maison. Vous allez comprendre que ça n'a rien à voir. On va prendre même le verset 6. Écoutez, hein, le verset 6. Qu'est-ce qu'on dit? Lorsque le jour de sa purification sera accompli pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'un an et une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Ah, mon frère. Est-ce que vous qui observez la loi de Moïse, vous faites ça? Une femme qui met au monde, après sa purification, elle doit aller chez un sacrificateur avec un agneau d'un an
et avec une tourterelle. Est-ce que vous faites ça? Mes frères, on ne peut pas observer tout ça. On ne peut pas observer tout ça, mes frères. Vous pouvez faire la lecture. On n'a pas de sacrifice à donner à un sacrificateur quand une femme met au monde. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens, non. La loi de Moïse n'a pas de place dans le corps du Christ. Ça n'a pas de place dans l'évangile de la croix, non. Prenons Exode 22. Exode 22, le verset 18. Exode 22, 18. Que dit la parole? Exode 22, 18. La Bible dit quoi? La Bible dit ainsi. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Dans d'autres versions, on dit là-bas, tu ne laisseras point vivre la sorcière. C'est-à-dire que dans la loi de Moïse, quand il y a un sorcier dans votre famille, il faut le tuer. Quand il y a un magicien, une magicienne, je vais dire, dans votre famille, il faut la tuer. Je vous pose une question. Est-ce que nous les chrétiens, on doit tuer les sorciers? Est-ce que les chrétiens doivent tuer les sorciers? Non. Non, mon frère. Au contraire, quand il y a un sorcier dans la famille, il ne faut pas le tuer. Il faut le délivrer. Il faut prier pour lui afin qu'il devienne chrétien. On ne peut pas tuer les sorciers. Non. Non. Est-ce que vous voyez que la loi de Moïse a plusieurs condamnations là-bas? Ça, ce sont les condamnations. Comment est-ce qu'on va tuer les sorciers de la famille? On va tuer les magiciens de la famille? Non. Non, on ne peut pas les tuer. On doit prier pour eux afin qu'ils deviennent des chrétiens. Est-ce que vous voyez qu'il y a des contradictions avec la loi de Moïse? Il y a des divergences. Donc la loi de Moïse n'a rien à voir avec les chrétiens. Non. Prenons encore Deutéronome 25. Deutéronome 25, 5. Deutéronome 25, 5. Qu'est-ce dit là la parole? Deutéronome 25, 5. La Bible dit quoi? La Bible dit ainsi. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors à un étranger, mais son beau-père, son beau-frère, ira vers elle, la prendra pour femme. Qu'est-ce que Moïse veut dire ici? C'est-à-dire que deux frères vivent dans une même maison et un frère a une femme, l'autre célibataire. Si le frère marié meurt, le frère célibataire doit prendre en mariage sa belle-sœur pour donner une postérité à son frère. Mais est-ce que nous les chrétiens, nous pouvons faire ça? Est-ce que nous les chrétiens, nous pouvons faire ça? Mais non. Non, on ne peut pas faire ça. Un chrétien ne peut pas prendre la femme de son frère. Donc tu vas rester là pour souhaiter la mort de ton frère pour prendre sa femme. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Un chrétien ne peut pas faire ça. Non. Non, mon frère. Donc la loi de Moïse n'a rien à voir avec nous. Rien à voir. Prenons Lévitique 20. Lévitique 20. Lévitique 20, 10 et 27. Lévitique 20, 10 et 25. Qu'est-ce dit la parole? Si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. C'est-à-dire que si on attrape un homme adultère, une femme adultère, il faut les tuer. Ah, mon frère, est-ce que nous les chrétiens devons nous tuer les adultères? Ah, mais si les chrétiens doivent tuer les adultères, mais finalement, il y a beaucoup de pasteurs qu'on doit tuer, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont des adultères, on doit tuer beaucoup de pasteurs. Mais oui, je vous dis mes frères, si réellement nous les chrétiens, nous devons tuer les hommes adultères et les femmes adultères, mais finalement, il y aura moins de pasteurs dans les églises. On doit tuer beaucoup de pasteurs, parce que la majorité sont des adultères, on doit les tuer. Hein, frère, il y a beaucoup de sœurs qui sont des adultères, on doit les tuer. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec nous? Non, on ne peut pas tuer les hommes adultères. On ne peut pas tuer les femmes adultères. Au contraire, on doit prier pour eux. On doit leur délivrer de l'adultère, parce que l'adultère est un démon. Comment est-ce qu'on va le tuer? Vous voyez que la loi de Moïse n'a rien à voir avec nous? Eh mes frères, la loi de Moïse n'a pas de place dans le corps de Christ. Non.
On ne peut pas tuer ni les adultères, ni les sorciers. Non, on ne peut pas tuer les gens. On doit prier pour eux afin qu'ils viennent dans le Seigneur. Qu'est-ce que Moïse a encore dit? Le verset 27. Je suis toujours dans Lévitique 20. Je prends le verset 27. Qu'est-ce que Moïse dit encore ici? Il dit ainsi. Si un homme ou une femme évoque les esprits ou se livre à la divination, ils seront punis de mort. On les lapidera. Leur sang retombera sur eux. C'est-à-dire que si, parmi le peuple ou dans votre famille, il y a quelqu'un qui évoque les morts, qui fait la divination, on doit les tuer. Mes frères, mais si c'est comme ça, finalement, on doit tuer tous les prêtres catholiques. Tous les prêtres catholiques, on doit les tuer parce que là-bas, ils font l'autre là, la divination. On doit tuer tous les prêtres, tous les cardinaux, on doit les tuer. Parce que là-bas, il y a l'autre là. Il y a le culte des morts aux catholiques. Donc, on doit tuer tous les catholiques. Tous les catholiques, parce que là-bas, ils font l'autre là, le culte des morts. Hein, frère? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec nous. On ne peut pas tuer. Ah, mes frères, aujourd'hui dans l'église, il y a plusieurs personnes qui font de la voyance, de la divination. Donc, on doit tuer tout le monde. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Non, on doit plutôt leur délivrer de cet esprit-là. Rien à voir. On va en comprendre. Lévitique 4. Lévitique 4. Il y a plusieurs, mes frères. Il y a plusieurs lois ici que vous pouvez voir vous-même. Il y a plusieurs condamnations. Lisez le livre de Lévitique, Deutéronome, Exode, c'est-à-dire le Pentateuque. Vous allez voir, il y a plusieurs condamnations que Dieu avait données à Moïse qui n'ont rien à voir sous la grâce. Rien à voir. Rien à voir, mes frères. Lévitique 4. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Lévitique chapitre 4. Pardon. Lévitique, je disais Lévitique chapitre 4, le verset 27 à 28. Lévitique 4, 27, 28. Que dit la parole? Lévitique 4, 27, 28. La Bible dit ainsi. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, si quelqu'un dans le peuple a péché involontairement, en faisant contre des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent pas se faire, en se rendant ainsi coupable et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre. Mes frères, si quelqu'un dans le peuple a commis un péché, il doit demander pardon. Mais en demandant pardon, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller chez le sacrificateur avec une chèvre. Mes frères, est-ce que dans la loi de Christ, nous avons ça? Est-ce que vous qui observez la loi de Moïse, quand vous péchez, vous achetez aussi une chèvre pour aller chez un sacrificateur? Vous-même, vous ne faites pas ça. Vous qui observez la loi de Moïse, vous ne faites même pas ça. Est-ce que vous voyez ça? Vous demandez pardon à Jésus. Pourquoi? Il ne faut pas demander pardon à Jésus parce que vous êtes dans la loi de Moïse. Il faut acheter une chèvre et aller chez un sacrificateur. Et ce sacrificateur-là doit être de la tribu de Lévi. Ça n'a rien à voir avec nous. Je continue. Il doit acheter une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. Vous pouvez continuer, mes frères. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Donc, au temps de Moïse, quand tu commets involontairement un péché, va acheter une chèvre pour donner au sacrifice. Mes frères, ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir. Je m'arrête seulement ici sur les condamnations. Il y en a plusieurs, frères. Il y a plusieurs condamnations que Moïse alors avait données aux enfants d'Israël d'observer. Ça n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Œil pour œil, dent pour dent. Non, 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 non. Chez nous les chrétiens, nous avons les fruits de l'esprit. Ah voilà, on a les fruits de l'esprit. On ne peut pas être brutal, violent. Non, non, non. Nous avons les fruits de l'esprit. Nous avons les fruits de l'esprit. Œil pour œil, dent pour dent, ça n'existe pas chez nous les chrétiens. Non, on a les fruits de l'esprit. Donc, la loi de Moïse n'était qu'un pédagogue pour nous conduire à Jésus. Parce que avec le sang des animaux,
on ne peut pas ôter le péché. Là, nous sommes dans Hébreux. Hébreux chapitre 10, le verset 4. Que dit la parole? Hébreux 10, 4. La parole de Dieu dit quoi? Oh, mes frères. La Bible est claire. Hébreux 10, 4. Hébreux 10, 4. La Bible dit ainsi. Car il est impossible que le sang de taureau, de bouc, ôte les péchés. C'est impossible, frère. On ne peut pas acheter une chèvre pour aller... Non, non, non. La chèvre, le sang de la chèvre ne peut même pas ôter le péché. C'est le sang de Jésus. Donc la loi de Moïse ne peut pas être observée aux chrétiens. Ne peut pas être observée, pardon, sous la grâce. Non. Ça n'a rien à voir avec le corps de Christ. Ça n'a rien à voir avec l'évangile de la croix. Nous avons Jésus. Ça n'a rien à voir. Donc là-bas dans Moïse, tout ce qui se disait là-bas, les habits sacerdotaux, mes frères, qu'est-ce que les habits sacerdotaux viennent faire dans le corps de Christ? Les habits sacerdotaux viennent faire quoi? Ça n'a rien à voir. Les habits sacerdotaux de Moïse n'étaient que la préfiguration de Jésus. Parce que la Bible nous confirme, revêtez Christ. Nous revêtons Christ. On ne met pas les habits sacerdotaux. Donc les habits sacerdotaux n'ont rien à voir avec nous. Rien à voir. Au temps de Moïse, il fallait utiliser la bougie dans le sacerdoce. La bougie. Mais est-ce que nous devons utiliser la bougie? Non. Jésus a dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Ah, vous voyez. Or, la bougie n'était que la préfiguration de la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Parce que c'est Jésus qui est la vraie lumière et il nous a donné sa lumière. Et nous sommes la lumière du monde. Donc, on n'a pas envie de bougies pour célébrer. Ou soit pour, alors, organiser un culte. On n'a pas envie de bougies. Parce que nous sommes déjà la lumière du monde. Au temps de Moïse, il y avait plusieurs pratiques. L'huile d'onction au temps de Moïse. Ça n'a rien à voir avec nous. Parce que nous avons déjà le Saint-Esprit qui est le symbole de l'huile d'onction. Mais attention, à ne pas confondre l'huile d'onction et l'huile d'olive. Sont deux choses différentes. Je vais donner un enseignement sur ça. L'huile d'onction est différente à l'huile d'olive. Sont deux choses différentes. Ça, c'est notre enseignement, j'en parlerai. Donc, au temps de Moïse, il y avait plusieurs pratiques qui n'ont rien à voir avec nous. Moïse utilisait l'encens. L'encens. Or, nous comprenons que l'encens n'est rien d'autre que la prière qui monte au ciel. C'est ça l'encens. C'est la préfiguration de la prière qui monte. Parce que la fumée doit monter au ciel. C'est la prière qui monte au ciel. Au temps de Moïse, il fallait brûler les animaux afin que la fumée monte au ciel et que Dieu sente la bonne odeur. Ce sont les préfigurations, mes frères. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que la loi de Moïse, les choses anciennes, ne sont que l'ombre des choses à venir. Est-ce que vous voyez ça? Donc ce n'est que l'ombre des choses à venir. On ne peut pas faire le sacerdoce de Moïse sous la grâce. Mais quand nous serons dans le millénium, il y a certaines pratiques qui sont alors perpétuelles, que nous devons respecter. Parce que au temps du millénium, nous irons prier, adorer au temple de Jérusalem. Ça, c'est l'enseignement que je vais donner la semaine prochaine, si Dieu le veut. Nous irons adorer au temple de Jérusalem pendant le millénium. C'est un enseignement que je viens d'exposer afin que vous puissiez comprendre que au temps de la grâce, sous la grâce, nous sommes le temple de Dieu. Mais au temps du millénium, nous irons au temple de Jérusalem. Et au temple de Jérusalem, il y a quelques fêtes juives que nous devons célébrer. Je vais donner un enseignement sur ça. Mais au temps de la grâce, nous ne pouvons pas. On va revenir avec d'autres enseignements. Donc, c'était juste pour répondre à la question. Celle de savoir est que nous, les chrétiens, ne pouvons pas observer la loi de Moïse sous la grâce parce que nous sommes au temps du pardon, au temps de la repentance, au temps de la rédemption, la rémission des péchés. Notre temps, c'est le temps de l'agneau.
le temps de l'agneau, c'est le temps de la douceur, des fruits de l'esprit. Parce que nous avons reçu l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui nous conduit. Donc la loi n'a plus de place dans le corps du Christ. N'a plus de place. Mais la loi de Moïse aura la place au millénium. Parce qu'il y a quelques éléments de Moïse qui reviendront pendant le millénium. Je vais donner un enseignement sur le millénium. Merci mes frères, je m'arrête par ici. Comme nous disons toujours, et nous n'allons pas nous lasser de le dire, Maranatha, notre roi, notre maître, le Dieu créateur, revient bientôt pour prendre son église, son épouse et aller pour le festin des noces. Merci, bien de choses à tous les assoiffés de la parole. Ciao.